Tu liras mon livre que si t'as envie d'arrêter de fumer. Ah, T'es pas prêt. Écoute, j'ai lu la préface déjà, j'étais impressionné, comme si putain, c'est le Goncourt, quoi. Tu vas faire un tabac. Ah, excellent. T'as réussi à faire rire la caméraman. Merde. Bonjour, bienvenue dans cet épisode très spécial du drôle de podcast sur le tabac Tu manques pas d'air, où mon invité, très spécial aussi, vous allez voir, a bien voulu jouer le double jeu de répondre à mes questions, tout en répondant aux questions de la journaliste qui nous filmait pour le JT d'M6. Et pour que vous viviez les coulisses de cette expérience originale, j'ai gardé certaines interventions hors cadre. Donc aujourd'hui, il y a des bruits chelous de parquet, de changements de micro, de scènes à refaire. Ouais, on a grimpé les escaliers 3 fois. Bref, ambiance de tournage télé. Et sans compter que j'ai eu un problème de micro. Merci Freddy qui a fait des miracles pour que le rafistolage ne soit pas trop désagréable. D'ailleurs, mes ingé-sons me supplient de changer de micro. Oui, ok, promis, je m'en occupe cet été entre la saison 1 et la saison 2. Bonne écoute. Yeah, il est là! Salut! Ça va bien? Ça va et toi? Ouais. Je te plaque tout de suite ça. Ouais. Je te le remettrai autrement une fois sur les canapes. Est-ce que tu connais le concept? Un peu? T'es prêt à monter 5 étages pour Ouais. voir si tu manques d'air ou pas? Ouais, carrément. Ok, c'est parti. On redescend? Je vous rejoins. Ah. Je te ferai cracher ton chewing-gum pour Ouais, les bruits de pardon. bouche, mais t'inquiète. Le mec vient de cracher son chewing-gum par terre. T'es sportif? Comment ça se passe? Ouais, je vais à la gym 3 fois par semaine. Mytho, Non, c'est ça vrai? va. Ouais. Vas-y, tu fais quoi à la gym? Ouais, je fais du cardio et puis après des appareils. Et t'es devant les miroirs et tout, tu fais des trucs comme ça? Même pas, non. Non, c'est juste pour le cardiaque en fait. Non mais là en plus, comme on monte en étant filmé, bah du coup, on a le temps de faire des pauses, donc au niveau Ouais. du souffle, ça va. On est déjà arrivé. Mais ouais, Ouais. Merde. on peut redescendre. On peut redescendre. Enfin, pas de... Francky, tu vas la faire sais. au moins une fois en plus, quoi. Je propose qu'on passe le podcast dans les escaliers. Ouais. En tout cas, on teste bien son souffle. Qu'est-ce que je pourrais te demander de drôle et d'intelligent en même temps? Vas-y par étapes parce que. On va te faire un claquage. Bon, ça y est, on est au 5e, alors tu manques d'air ou pas? Ça va, globalement ça va. Ouais. Ok. Ouais, j'ai pas de soucis. J'ai un bon cardio quoi. Oh, ouais, bah moi j'ai encore à bosser parce que j'avoue que je suis toujours un peu essoufflée. Alors, bienvenue. Putain, je suis chez le psy en fait. Mais t'es complètement chez le psy. D'accord. Mais un psy cool où t'es en chaussettes Ouais. et où t'as le droit de faire des blagues. Et je vais rire à tes blagues, alors je crois que les psys se merde. retiennent de rire. Bah ouais, mais du coup, est-ce J'y que allais c'est une fois vraiment par une an. psy? Une fois par an. Je faisais un bilan. Heureusement que j'ai pas que des patients comme vous parce que. Alors, bonjour Francky. Bonjour. Je suis ravie de t'interviewer aujourd'hui. J'aime beaucoup le concept du podcast où on est en tête-à-tête, un peu dans notre bulle. Sauf que là, exceptionnellement, il y a M6 qui est avec nous. Bonjour. Bonjour M6. Et donc, on va faire comme si ils n'étaient pas là, pour D'accord. plus d'authenticité et de confidentialité. Et tout ce que tu diras sera retenu contre toi, mais éventuellement coupé au montage contre bénéfice. Ça te va? Ça va. Comme contrat? Ouais. Quel est le bénéfice? On va en parler hors caméra. M6 peut intervenir. Ouais. M6 peut complètement intervenir. Ok, super. Est-ce qu'on peut refaire le début parce que ce plan-là est plus joli que là où j'étais tout à Ok, l'heure. et donc par rapport à ce que je dis, tu veux dire que je... Juste dire bonjour Francky. Ok. Non, tu vois, si tu veux juste. Ouais, reprendre ça marche. Alors on la refait? Ouais, s'il te plaît, merci. Ok. Bonjour Francky. Salut Astrid. Merci d'avoir répondu présent pour cette interview un peu spéciale parce que d'habitude je fais ça en tête-à-tête dans une bulle et aujourd'hui on a tout M6 qui est avec nous donc ça va être peut-être une autre ambiance mais on n'hésitera pas à couper au montage si on dit trop de bêtises. Ok. Moi j'ai voulu t'interviewer pour plusieurs raisons. Quand je t'ai parlé de mon podcast sur l'arrêt du tabac, tu m'as dit que toi tu fumais, que tu étais un fumeur un peu différent des autres et tu m'as aussi parlé de, on y reviendra, mais notamment sur l'anecdote de ton père médecin qui a des amis qui fument ou qui fumaient et, Ah oui. et ça, je trouvais que c'était hyper intéressant comme témoignage, donc on y reviendra aussi. Ok. Alors déjà, quel est ton rapport à la clope en ce moment? Je fume quand je veux. T'es pénible. Alors déjà, ça c'est pénible. Non, mais je peux
Je peux ne pas fumer pendant une semaine et fumer 5 clopes tous les soirs pendant 10 jours et puis ne pas fumer après pendant... Voilà, c'est assez sporadique en fait, donc... Waouh, mais c'est lunaire ça pour reste moi. du plaisir en fait. Ouais. Pour accompagner un verre de vin ou un repas. Et si t'as pas de clope et que tu peux pas en avoir, aucun sujet. Ouais, je m'en fous. Tu prévois que tu vas avoir envie de fumer? En fait, j'ai des roulés. Ok. Et je peux fumer à tout moment. J'ai même du CBD aussi. Ouais. Voilà, je peux fumer un peu de CBD, du tabac. Pour fumer, pas de règle en fait. Et alors, t'as commencé quand? Bah, est-ce que j'ai vraiment commencé? J'en sais rien. T'as fait semblant de commencer quand? Quand j'avais 11 ans. Ah oui, quand même. Je me suis fait gauler par la meilleure amie de ma mère. Ok, c'est-à-dire, tu peux me raconter la scène? Bah en fait, on avait pas comme tous les jeunes, qu'on a essayé en cachette et mon meilleur ami avait laissé des clopes dans sa veste. Dans son cartable? C'est ça. Et du coup, en enlevant sa veste, les clopes elles sont tombées, quoi. Du coup, il m'a dénoncé. Bon, on crapotait, quoi, tu vois. Ouais. Après, si, j'ai commencé un peu à fumer. En fait, je crois que ça dépendait de mes relations affectives. Ah. Si la fille fumait beaucoup, de temps en temps, j'accompagnais d'une clope ou deux, comme ça, voilà. Ou après un verre d'alcool. Je rappelle que fumer est dangereux. Bon, avec modération, ouais. blablabla. Mais ouais, sinon... Et après, je fume pendant 3 mois, puis... Tu sais, on dirait un peu les gens mondains, tu sais, ils vont fumer une clope de temps en temps. Je suis pas du tout mondain, quoi. Mais voilà. Et du coup, tu achètes... Donc, t'as toujours ton tabac roulé sur toi? Pas toujours, non, mais souvent. Comme j'ai un sac, j'ai toujours un sac avec moi et souvent mon ordinateur avec lequel je bosse en dehors. Bah, attends, tu dis que tu fumes... quand tu veux, t'arrêtes quand tu veux. Est-ce que t'as déjà pas fumé, genre pendant 1 an, 2 ans? Pas autant, mais je peux, ouais, pendant quelques mois, ça m'est arrivé, ouais. C'est quoi le plus grand laps de temps où t'as pas fumé? Je serais pas te dire, mais ouais, ça peut être peut-être pas 1 an, ça a dû m'arriver, j'imagine. Mon père a fumé comme ça des petits cigares aussi. Ouais. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose qui pourrait me plaire, donc je fais gaffe. Ok. Tu penses que t'as un terrain addictif? Ouais, je pourrais, ouais, ça, je pourrais. Et t'as d'autres formes d'addiction ou de... Non, ça va. Je fais gaffe, en fait. Ok. Bon père de famille, en fait. Mais Ouais. je me connais, mais je pourrais. Ok. Je pourrais... voilà, je bois quasiment pas d'alcool, mais je peux me mettre une mine un soir sans problème. Ça me plaît, en fait. Mais je crois que j'aime l'effet. Et en général, c'est vrai que quand tu bois un verre de vin, une petite clope qui va avec, enfin, tu connais par cœur, quoi. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Donc, Ok. Et tu disais que... Tu m'avais dit que ton père était médecin et... Ouais. Et avait conseillé à des amis d'arrêter de fumer. bah, déjà, oui, comme toute personne lambda, et puis encore plus quand t'es médecin. Et mon père a fait 2 infarctus aussi, donc il connaît par cœur. D'où moi aussi mon terrain miné. Mais ouais, il avait ses 2 meilleurs amis qui étaient des gros fumeurs. À l'époque, des gitanes sans filtre et tout ça, 2-3 paquets. Et aux 2, il leur a dit, si vous voulez voir vos gosses grandir, vous arrêtez de fumer, quoi. Et ils n'ont jamais vu leurs gosses grandir. Ils ont fait leur choix. Waouh. Donc tant pis pour eux, hein. C'est horrible. Hein. Il a perdu ses 2 meilleurs amis à 6 mois d'intervalle. C'était quand? C'était, je sais pas, 15 ans, je dirais, à peu près. Ouais, 15 ans. Waouh. Ouais. Et du coup, il est en colère contre ça ou il est fataliste? Comment est-ce qu'il... Ouais, il est fataliste. En fait, encore une fois, dans la vie, t'as souvent le droit de choisir, quoi. Donc, Ouais. bon, c'est toi qui fais des études de philo, je vais pas partir là-dedans sur le choix, mais oui, quand tu fumes 3 paquets par jour et que tu bois 10 pastilles, à un moment donné, tu pécaches, quoi, tu vois. Ouais. Enfin, c'est rare, t'as toujours une personne dans ta famille, dans ton entourage, où les gens qui ont fumé, tu vois, à bloc, et qui ont bu, et qui ont vécu jusqu'à 100 ans. Le décès à cause du tabac est le premier décès évitable en France. sûr. Donc, effectivement, ça a un impact hyper Bah oui, fort. et puis c'est étudié pour, donc on le sait, quoi. Bah ouais. Donc, tu tournes à combien? 1 paquet par jour, pendant 20 ans. D'accord. Vraie fumeuse, quoi. Ah. Et, Tu t'es sevré plusieurs fois, c'est ça? Plusieurs fois, non, t'as arrêté. en une seule fois. Ah ouais? Ouais. Je pensais que Tu liras mon livre. Ah ouais. Non, tu liras mon livre que si t'as envie d'arrêter de fumer. Ah, T'es bah, pas prêt. écoute, j'ai lu la préface déjà, j'étais impressionné, comme si putain, c'est le Goncourt, quoi. Tu vas faire un tabac. Ah, excellent. T'as réussi à faire rire la caméraman. Merde.
Caméraman. JRI. Ouais, c'est ça. Ajrim. Chiri, ouais, c'est C'est très une bon. formation, on Ajrim. Très bon. Ah ouais? Ouais. Ouais, ok. Pour revenir... Ah, tu me hallucines, t'as pas noté des questions et tout là? C'est tout dans ta tête? Ouais, c'est tout dans ma tête. Putain, bravo quoi. Tu vois, je t'avais mal jugé quoi. Bah, après, s'il faut, j'ai mes Ah, notes, mais voilà. là, si ça peut te rassurer, j'ai quand même mes anti-sèches, mais je les regarde jamais. Ah, c'est bon. Et pour revenir à ton père, du coup, lui, il avait un peu fumé et il fume plus. Tu parlais Non, de... comme moi quoi, tu vois, le petit cigare, tu vois, après le café, les petits trucs comme ça, mais très vite après il a arrêté quoi. Ok. Mais moi je sais que ça pourrait me plaire, donc ça dépend de mon entourage quoi. Tu t'es influencé finalement. Ouais, j'ai pas de personnalité. Ouais, je m'en doutais. Non, mais bon, tu vois, là pendant un an, j'ai beaucoup traîné avec une personne qui fumait 2 paquets par jour, je pense, et clope sur clope sur clope sur clope. Donc, t'entends, prends-en une, bon, ok, voilà, quoi, mais sinon... Et du coup, rouler des pelles à des gens qui fument et donc t'as l'impression d'embrasser un cendrier, c'est ok pour toi? Ma question n'est pas du tout orientée. Calme-toi. Justement, ça m'est arrivé quand j'étais avec une fille, d'en fumer une avant pour être à égalité, quoi, tu vois. Mais non! Ouais, ça m'est arrivé. Ou À avant, égalité. c'était bizarrement, et c'était pas si vieux, je me souviens là, un exemple, il y a 10-12 ans. C'était la mère, je demandais à la fille de prendre un chewing-gum, Ok. parce que je fumais pas, quoi. Et t'avais pas envie d'avoir son haleine de tabac froid Non. dans ta bouche? Non, Ni ailleurs. d'ailleurs. Je sais que tu y as pensé. J'allais faire un jeu de mots, mais ça a été facile. Et quand tu leur dis prends un chewing-gum Émile, comment est-ce qu'elle réagissait? Ça les vexait un peu? J'étais en position de force, donc elle avait pas le choix, quoi. T'es un scandale, Francky. Non, ça dépend. Non, en fait, dans l'absolu, c'est pas à moi à faire l'effort. Hein. En fait, Oui, tu vois, exemple qui me vient là, ça m'a toujours embêté, t'allais dire quoi? emmerdé. On a le droit de dire des gros mots. Ouais, d'accord. Tu sais, quand tu vas au resto, enfin boire un verre, et qu'en fait, on se met dehors alors qu'il fait froid, parce qu'il y a les fumeurs, quoi. Mais oui. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, quoi. C'est pas mon problème, c'est eux, c'est eux qui ont un souci, c'est pas moi. Donc, tu sais, tu manges dehors, tu te gèles parce qu'il y a 3 fumeurs sur 10, quoi, tu sais. J'avoue. Et ça m'a toujours cassé les couilles, quoi. Mm. C'est le droit de dire des gros mots. Oui. Voilà, sinon, maintenant, je suis plutôt du genre, limite, à aller une soirée, il en grille une dehors. Mais c'est fou, hein, moi je retombais sur des émissions, droit de réponse, il y a Pivot qui est mort, là, tu vois, les mecs, je crois que c'est un bouillon de culture, ils fumaient, les mecs, et tout, quoi. Tu sais, limite, c'était pas normal, si tu fumes pas, ça allait avec l'artiste et tout. S'ils fumaient tous, s'ils jetaient les cendriers dessus. Ouais. Voilà. Après, j'ai connu, moi qui suis vieux, l'avion où tu fumes, le train où tu fumes, quoi. Ça paraît surréaliste aujourd'hui, quoi. Ouais. Surréaliste, quoi. Ça paraîtra surréaliste dans quelques années qu'on puisse fumer encore maintenant en terrasse. Mais là, je suis retombé sur. C'était La Chèvre, avec Depardieu et Pierre. Et il y a Depardieu qui s'allume une clope dans l'avion, tu sais. Genre normal. Ouais, ça me fait rire, quoi. T'as fumé des clopes dans l'avion? Non. Non, mais attends, t'es pas si vieux. Enfin, c'est peut-être que je me rends plus compte parce que moi aussi je 50 prends ans. des années. 50 ans, là, à la rentrée. J'ai l'impression que une clope de temps en temps, c'est pas nocif. Mais. Tu vois, là, j'ai repris le sport, j'avais arrêté un petit moment, là, mon cardiologue, il me dit, en gros, vous avez le pire truc, c'est l'hérédité. Donc, tu vois, j'ai un traitement à prendre à vie, que je prends à moitié. Mais, Attends, on la refait. ouais. Tu prends un traitement, pourquoi? J'ai 2 traitements, en fait, comme par rapport à l'hérédité. En fait, on a fait je passe tous les détails médicaux, mais en gros, j'ai un truc autour du cœur, quoi. Et donc, il faut que je prenne tous les matins un truc pour fluidifier le sang, on va dire. Et un autre truc, c'est pour le cholestérol. Sauf que j'ai des doutes sur les résultats du cholestérol après m'être bien renseigné. Donc je suis pas sûr que c'est caché soit efficace, mais peut-être que je vais le payer. Et mon père qui est médecin, il m'a dit oh, t'en fous, quoi. Qui a fait 2 infarctus. Et mon cardiologue, à juste titre, m'a dit donc là vous avez le plus gros facteur. Deuxièmement, vous avez arrêté le sport. Et troisièmement, vous fumez. À quel moment, tu vois. Donc j'ai dit ouais. Donc là j'ai repris bien le sport là. Il faut que je fasse du cardio. Et c'est passionnant ce que je raconte. Non mais si, en vrai si, ouais. tu te rends pas compte comment les gens qui Ouais, les sont gens, dans la même situation, il y a beaucoup de gens qui doivent arrêter de fumer, pas parce qu'ils ont envie, mais parce qu'ils ont besoin pour des raisons médicales. La cigarette, il y a 0 avantage.
À part des gens comme moi, je pense. Parce que ça coûte un bras, la santé, ça pue, c'est une drogue, t'es addict, y a zéro avantage, quoi. Alors que des gens comme moi, qui en fument de temps en temps, c'est pas, je pense pas que ça soit, je peux me tromper, hein, mais je pense pas que ça soit nocif une clope de temps en temps. Voilà, t'imagines comme c'est hyper cher maintenant, t'as une haleine, tu les sens là, des gens tu vois, qui arrêtent de fumer. Enfin, c'est quoi l'avantage en fait? Bah, c'est une drogue, quoi. Je comprends, hein, comme des gens, comme le sucre, c'est encore pire, je crois. Donc, puis quand souvent les gens qui arrêtent, souvent la majorité ils prennent 6-7 kilos. M'en parle pas. J'ai vu que t'avais arrêté. J'ai pris le double. J'ai pas tout repéré. Je t'ai vu monter l'escalier, tu montais sur le côté, putain, on passera jamais à l'étage. T'es relou. Non, mais voilà, enfin après, c'est vrai. Mais c'est toujours pareil, ça, c'est les phrases faciles, mais il y a le seul truc, c'est la volonté qui marche, tout simplement, quoi. Mais on le sait, comme les régimes. C'est faux, c'est complètement faux, ça n'a rien à voir avec la volonté, c'est d'ailleurs tout le problème. Alors ouais, après, c'est une discussion, mais encore une fois, moi, je trouve que le choc psychologique a tenté mon père, je sais que ça a des gens, ça a marché. Ouais. Les patients, ils disaient, vous avez une photo de votre gamin, ben, vous lui avez pas vu, on dit, ah bon, ouais, vous voulez voir grandir, ouais, ben, arrêtez tout de suite. Et là, quand on jetait le paquet direct. Ils ont quel âge, les enfants ils avaient quel âge en bas âge, mon cousin, il avait, je sais pas, une dizaine d'années, quoi. Quand son père est mort à cause du tabac. Ouais, non, il est mort, il doit avoir 20 ans, mais il a dit quand il avait la dizaine. Okay. Il avait 10-12 ans, et je sais pas, à 20 ans, il est mort, quoi. Wow. Quand mon cousin avait 20 ans, son père est mort, quoi. Et 6 mois après, mais c'est des gens... Et c'est triste parce que c'était des gros sportifs en plus et tout, quoi. Donc c'était assez paradoxal, quoi. Mais c'est des gens qui ont brûlé la vie, c'est le cas de le dire, quoi. Ils ne pouvaient pas s'arrêter, donc... Et je viens de perdre ma marraine il y a 2 ans, qui était un peu ma deuxième maman, et moi, elle se servait de sa clope pour allumer l'autre clope. Tu vois le truc, c'était en continu 24 heures sur 24. Et à la fin, malgré le cancer et de l'avoir maigre, sans cheveux et tout, elle buvait plus du coca et elle fumait. Elle me dit, mais c'est mes seuls plaisirs qui me restent. J'ai pas faim, et elle me dit, je vais pas arrêter la clope maintenant, de toute façon, c'est très compliqué, donc... comme si elle était résignée, en fait. Tu vois, je me disais, waouh, ces gens-là, en fait, ils vont jusqu'au bout, quoi. Donc, ouais, c'est assez... je me répète, mais c'est une drogue. Si on t'annonçait ce genre de maladie, toi, tu arrêterais la clope ou tu sens vraiment oui, parce libre que c'est facile pour moi, donc... Avant que ça devienne... avant que la maladie prenne trop de place, quoi. Ouais. Waouh. Alors, je sais pas, tu as dû étudier, toi, j'ai pas lu ton livre, l'histoire de la clope, comment c'est arrivé dans tout est dans mon livre. Tout. Les cow-boys, tout ça, non? À la télé, dans le cinéma, non? Ah ouais, oui, non, mais tu sais que les cow-boys de la marque qu'on connaît tous, mais que on n'a pas envie de dire par principe, tous les cow-boys des pubs Marlboro étaient tous des faux cow-boys qui fumaient, qui sont morts à cause de la clope, sauf le seul vrai cow-boy qui fumait pas et qui s'est très bien porté jusqu'à la fin de sa vie. D'accord. Il n'y a rien qui va dans cette pub. Mais de toute façon, je sais plus, il y avait des stats... je sais plus, genre... dans chaque film, il y a 65%, je crois, comme ça, de alors, c'est pas un truc comme ça, donc t'as dû le... Dans 90%... Il est sorti ton livre? Il est sorti, mon livre, oui, il est sorti le 2 mai. Ah, pardon, je croyais que tu faisais une dédicace avant et qu'il allait sortir... non, il est sorti le 2 mai, je t'ai même invité, mais t'étais pas dispo, je crois que t'avais théâtre. Ouais. Parce que tu jouais ta pièce. Ouais. Trop bien, on peut encore la voir, du coup? Non, elle est finie. Mais on peut venir à tes cours de théâtre ou pas? Ouais, vous pouvez venir faire un essai. Enfin, il y a 2 cours, il y a le coaching dans une école d'acting, et il y a mes cours d'impro perso, quoi. Ok, bon, au pire, on te suit sur Insta, on aura les infos, quoi. Ouais, c'est ce qu'on dit. Mais, non, mais c'est vrai, enfin, moi j'avais étudié en commerce, je m'en souviens plus parce que j'étais jeune. Mais ouais, elle fait du tabac et tout, et je tombais sur un truc, ouais, sur la cigarette, il y a, je crois qu'il y a, je sais plus, 20% des protagonistes, enfin des acteurs principaux, ils fument. Ouais, en fait, chaque film, encore actuellement, équivaut à 3 minutes de pub pour la cigarette par film. J'avais vu ce truc, ouais. Et dans 90% des films, encore actuellement, il y a forcément plusieurs plans sur quelqu'un qui fume, ou des clopes, ou des cendriers, ou un lien avec la cigarette en tout cas. Et malgré les lois, ils arrivent toujours à faire passer le truc.
Avant, les acteurs étaient sponsorisés, genre Catherine Deneuve a été sponsorisée par je sais plus quelle marque de cigarettes. Ah bon? Ouais, c'était peut-être Gitane, mais on n'a pas trop envie de donner de marque, mais oui, peut-être. Non, parce qu'il y avait la chanson du temps funéraire de Havane, après Gitane. Ouais, comme ça, non peut-être. Bref. Pas de marque. Et ouais, pas de marque. C'est bon, ton monteur sans doute. qui bip. Ouais, il fera des bip. Donc ouais, là, elle recevait de l'argent pour parler des cigarettes. Les industriels du tabac, les lobbies du tabac expliquaient à Hollywood dans les scripts à quel moment il fallait fumer, à partir de quand il fallait sortir la clope, telle émotion, il fallait l'associer, comment est-ce qu'il fallait tirer sur sa cigarette quand on prononçait cette phrase pour créer pour créer un ancrage qui associe le fait de fumer comme étant quelque chose de cool, d'intense, de passionnel, et que tout le reste paraisse fade. Je suis derrière, je fais juste des plans de ton bouquin. En fait. Ok, pas de souci. Voilà, mais je peux continuer à parler. Qu'est-ce que je voudrais dire d'autre? Donc toi, le concept du sevrage, ça te parle pas du tout? Non, je pense que c'est quelque chose qui... Enfin, je fume pas pour avoir besoin d'un sevrage. Donc... Hier, je suis intervenue devant un groupe de jeûneurs en Zoom, des gens qui font un jeûne, et moi ça a été un de mes déclics. Enfin, j'ai eu mon déclic de l'arrêt du tabac pendant que je faisais un jeûne, et donc je suis intervenue pour témoigner. Et il y avait une personne qui n'a jamais fumé et qui déteste le tabac, et elle explique à quel point les fumeurs, en fait, c'est hyper compliqué pour elle à vivre, c'est un enfer. Et elle donnait plein de détails, donc je pense qu'à l'occasion, je l'interviewerai. Et je me dis que, ouais, égoïstement, moi, en tant que fumeuse à l'époque, je n'avais pas du tout conscience à quel point je pouvais embêter le monde avec ça. Et toi, t'es un peu... Limite, il est relou, lui. Non, mais c'est moi, j'ai ça. un grand-père qui était au-delà de l'anti-fumeur, quoi. Et on devenait fou. Dès qu'on l'amenait au restaurant, dès qu'il y avait un mec qui fumait, putain, c'était la honte, quoi. Il hurlait dessus et tout. Voilà, quoi. C'était dans l'extrême, quoi, tu vois. Et comment ils réagissaient, les fumeurs? Nous, on calmait le jeu à chaque fois en disant, tu vois. C'était... Mais... Et pourquoi ils surréagissaient comme ça? Je sais pas, tu sais, il a des tocs comme ça où il fallait trouver ça tellement horrible à la cigarette que lui, il était couturier, il avait 12 employés et tous, ils allaient fumer dans la cour. Même pas en rêve, ils devaient fumer dans l'atelier, quoi, tu vois. Donc, Ah ouais. On se rend pas forcément compte que on se rend pas forcément compte quand on est fumeur que les non-fumeurs peuvent être hyper impactés. J'ai l'impression que toi, t'es un peu dans les deux teams parce que tu vas fumer de temps en temps, mais ça te fait chier, en fait, parfois, l'odeur du tabac, tu peux être dérangé. On réalisait pas, mais c'est vrai que j'y reviens, mais quand on pouvait fumer à l'intérieur, aujourd'hui, ça paraît improbable d'être dans un resto avec un mec qui fume à côté de toi. Voilà. Et je me souviens, il y avait une rame de train, enfin un wagon dédié aux fumeurs. Et tu vois, il y a la fumée. On aurait été une boîte de nuit, ça serait fermé, quoi. On aurait dû à un hammam, quoi, tu vois. C'est tellement ça. C'était ouf, hein. Ouais. Est-ce qu'on va pouvoir faire les petites interviews? C'est-à-dire, tu me poses des questions. Oui, je te pose des questions. Allez. Je m'enlève. Non, reste là. Est-ce que je peux te piquer un siège pour être à ton hauteur? Oui, le tabouret là. Un petit blanc Ouais, complètement, si ça te va. Sinon, je peux te trouver autre chose, mais... Le petit blanc, t'avais envie de faire une blague là-dessus? Ah non. Qu'est-ce que t'es grave. Non, c'est un tabouret pour ta hauteur, ça. J'ai l'impression. Tu fais 1m40, quoi. Hop. Oui, je suis toute petite. Pas trop chiant ce que je dis, je sais pas, j'aurais pas tes questions. Ouais, non, c'est un peu chiant, mais t'inquiète, je mettrai... Comprends un montage. Je te doublerai. Mood musique d'ascenseur, c'est le moment où je réponds à la journaliste. Du coup, si dans le reportage télé ce passage n'est pas coupé au montage, vous pourrez tomber dessus au JT d'M6 à l'occasion de la Journée mondiale sans tabac. C'est-à-dire, jour de la sortie de cet épisode. Mais hasard de dingue! Puisque cet épisode sort vendredi 31 mai. Ou probablement tomber dessus sur mes réseaux, puisque Eugénie, ma super social media, trouvera le moyen de me faire accepter d'assumer de le partager. Donc, je termine de répondre à ces questions et je laisse cette super journaliste passer le micro à Francky. Bonne continuation d'appétit. Donc ce serait ça le prochain focus possible en fait. Ouais, c'est ça. Aider les gens à rester anciens fumeurs et aussi montrer à quel point le sevrage, ça peut être une expérience très riche, très belle, même s'il y a des hauts et des bas. C'est quand même quelque chose qui vaut le coup d'expérimenter et rendre un peu
le sevrage, je vais pas dire cool, mais que c'est une expérience qui vaut le coup. Nickel, merci beaucoup. Tu te moques? Non, franchement, Non, c'était très c'est bien. bluffant. C'est vrai? Non, puis c'est sincère. Non, c'est bien. Ah bah ouais. C'est très chouette. Il y a une appli, là, je vois plein de gens, tu sais, dans une appli, là, non? Ouais. C'est bien, ça, ce truc. Une appli? Ouais. Bah attends, je vais regarder moi mon appli. J'ai économisé tant d'argent, j'ai Ah pas oui, ce oui, truc-là. oui, ça. Ah mais oui, non mais attendez. Ouais. C'est pas mal, ce truc, hein. Et quand j'ai C'est fait... clair. C'est psychologique, mais je pense que Oui, c'est pas quand con. tu fais le bilan à la fin du mois, ouais, c'est... Ouais. Est-ce que je peux te reprendre le micro pour le donner à Franck? Ouais, carrément. Je peux me faire Tu l'as sur ton pull, une petite pause fumée, ça vous dérange pas? Mais moi, c'est ça, enfin, vous disiez... Tu fumes pas, toi? Moi, je fume en soirée. Ah ouais. Et, mais les films, pareil, évidemment, Mad Men, mais c'était une cata. Enfin, je trouve que... Ah ouais. En fait, il y a un côté aussi romantique avec le film. Ah ouais. Et quand tu fumes... Créé de toutes pièces par les lobbies du tabac. Oui, Bah oui, bien et sûr. tu vois, moi, je sais que quand je fume, j'ai l'impression qu'on me filme. Il y a un truc, tu sais. J'ai l'impression que là, je suis en mode, je réfléchis, et donc, je trouve ça beau, et donc, tu prends Ouais. une pause. Enfin, tu sais, mais ça vient du cinoche, Ah. ouais, ça vient du cinoche. Alors, est-ce que je peux Dis-moi. te mettre ça peut-être sur ta veste? Au niveau de la question, ça va pas être très compliqué. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? On va pas d'intelligence. te demander trop. Non, On te T'emmerdes demande pas. ta C'est capacité. pour Quel sujet faire un complément? Est-ce que tu peux le cacher sous ta veste? Alors là, l'appli me dit que j'ai arrêté de fumer il y a 3 ans, 3 mois, 7 jours, que j'ai économisé 12 000 euros. J'ai économisé 12 500 euros depuis que j'ai arrêté de fumer. Bah, il faut que tu fasses un voyage à hauteur de 12 000 euros pour fêter ça. Ouais, non, Je t'en rate, toi? oui, s'il te plaît, ouais. C'est plus pour te demander ce que tu penses de l'initiative d'Astrid. Et évidemment, c'est enregistré, donc on peut le refaire. Bah, c'est pas mal. Ouais, c'est pour meubler ces journées de merde. Le mec, imagine. Francky, tu participes là au podcast d'Astrid. Déjà, qu'est-ce que tu penses de cette initiative de parler aux gens qui fument ou qui ont l'intention d'arrêter de fumer? Je trouve que c'est une très bonne initiative pour avoir perdu pas mal de gens autour de moi à cause du tabac. C'est bien de sensibiliser les gens et même par rapport à son bouquin où c'est un mélange à la fois humour et côté sérieux aussi. Je trouve ça super de sa part. Et alors, dans l'échange que vous avez là depuis tout à l'heure, effectivement, tu parles beaucoup de ta situation personnelle. T'es pas forcément un gros fumeur, t'es pas fumeur. Néanmoins, la cigarette fait partie de ton quotidien. Tu peux en parler parce que Ouais. voilà. Ouais, c'est un peu la cigarette mondaine. Ça peut m'arriver en soirée d'en griller une ou deux comme ça, mais je veux pas rentrer là-dedans en fait parce que, comme je disais, la cigarette n'a aucun avantage en fait. Ça coûte cher, la santé. Ça pue, voilà. Mais c'est vrai voilà, on boit un verre, on fume une clope de temps en temps, oui, ça peut être sympa, mais faut pas dépasser ça. Et tu peux comprendre que ça puisse être toi, ça te paraît là pour le coup facile parce que t'as ce rapport-là à la cigarette, mais tu comprends que ça peut être plus compliqué parfois pour certaines personnes. Bien sûr, c'est une vraie drogue, donc voilà. Au début, on en a une, deux avec les copains, et puis voilà, tous mes potes. Mais je suis toujours à halluciner, hein, en plus, dans l'artistique, 8 personnes sur 10 autour de moi fument. C'est là où ça me fait halluciner, quoi. C'est limite, ceux qui fument pas, c'est bizarre, quoi. Donc, malgré toutes les restrictions qu'il y a pu avoir d'année en année, tu trouves que la cigarette, elle est encore très présente? Ah ouais, elle est carrément très présente. Souvent, je me fais la réflexion, hein, je vois, en terrasse ou quoi, le nombre de gens qui fument autour de moi, c'est assez bluffant, quoi. Une personne sur 4. Le livre de Astrid, le podcast, tu pourrais le conseiller à certains de tes proches qui sont de gros fumeurs? Ouais, carrément. Encore une fois, je pense que, comme disait si bien Astrid, si une personne qui a pas envie d'arrêter, elle arrête pas, quoi. Que ce soit pour la cigarette, pour faire un régime ou autre chose. Là, je pense que c'est bien parce que ça peut être de manière ludique. Donc, elles sont pas forcément une pression. Et après, du coup, elles peuvent se rendre compte que il y a un côté ludique amusant, mais aussi un côté très sérieux et ça peut générer des envies, quoi. Tu sais pourquoi Astrid voulait t'interroger, elle, aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses dans ton histoire personnelle qui font que tu peux avoir un témoignage intéressant? Déjà pour mon physique, je pense. Clairement.
Non, je pense que je disais en plaisantant au départ du podcast que j'étais pas dans la catégorie des gens qu'elle avait interrogé, donc oui, j'étais quelqu'un de lambda qui fumait, je pouvais fumer 5 cigarettes dans une soirée et pas fumer pendant 6 mois derrière, donc voilà. Pour moi, c'est extraterrestre, quoi. Ouais, je suis comme ça. Ça veut dire qu'il y a plein de profils, en fait, de Oui, fumeurs. mais il y a très peu de gens comme moi. Je parle pour la cigarette. Donc du coup, voilà, je pense que ouais, en général, les gens qui fument, ils fument. Je connais très peu de gens qui fument une cigarette de temps en temps, quoi. Genre. Mais tant mieux. Ouais, donc ce bouquin et ce podcast qui donne un petit côté humain dans le sens où elle partage des expériences, des coups durs qu'elle a pu avoir, ça peut avoir du sens pour certaines personnes qui veulent essayer d'arrêter. J'encourage les gens à lire ce livre et à écouter les podcasts d'Astrid. Et le tien en particulier. Et le mien. Ok, c'est bon pour moi. Merci. Je réfléchis Oula. beaucoup parce que j'ai tout. Astrid, j'aurais besoin, mais tu pourras me l'envoyer un peu plus tard. J'envoie des supports, des images, des logos, des textes. La couverture de ton bouquin. Ouais. Tu veux des prospectus en PDF. Ah oui, en PDF, non, oui. c'est bon. Tu vois, pour qu'en fait je le fasse apparaître à un moment donné. Je t'envoie tout ça. Et je demande à ma social media de t'envoyer tout ça. Voilà, c'est ça. Et est-ce qu'on peut juste faire un petit live de ce que tu regardais sur ton appli où tu dis ah ouais j'ai arrêté Ça me fait penser au Paris à chaque fois. Tu sais, le film des inconnus, là. Ouais. Là, il demande d'arrêter de fumer. Tu as pas vu ce film? Si. Drôle. Mais là, et en fait, à Las Palais, il a assez drôle. Enfin, le film est pas ouf, mais c'est un truc pour arrêter de fumer, justement. C'est basé sur ça, le film. Et en fait, je crois qu'il est dans une asso pour arrêter de fumer à Las Palais. Et en fait, Las Palais, il se lève la nuit pour fumer en cachette. Mais il a une perruque de femme avec une robe en mode, c'est psychose, quoi, tu sais. C'est chelou, quoi. Et après, il me dit, tu fumes, salope, hein, tu fumes. Il se parle à lui-même. Je dis, le film pas ouf, mais ce passage-là, m'a tué à l'enfance. Oui. Je pourrais avoir des extraits. Mais j'en parle en plus dans mon bouquin parce que l'année du sevrage, au bout de quelques semaines de sevrage, je tombe dessus par hasard alors que je zappe jamais à la télé. Je tombe dessus, du coup, j'ai vu quelques scènes et alors j'avais jamais vu ce film. Ouais. Sauf que j'ai évidemment le slogan, le tabac, c'est tabou. Ouais. Et j'ai un QR code dans mon bouquin qui renvoie à c'est simplement les meilleurs extraits de ce film. Ah, ok. Yes. Alors attends, c'était quoi la question? Tu peux juste tu peux juste dire bon alors je vais regarder voilà et puis c'est bon voilà. Bon, je vais regarder ce que me dit l'appli, j'ai pas eu depuis longtemps. Parce que t'as économisé beaucoup d'argent du coup. Alors attends, t'es pas prêt. Ouais. J'ai économisé. En combien de temps? Alors 3 années, 3 mois, 7 jours, 1 heure et 10 minutes. Ouais. Et j'ai économisé 12 516 €. Ah ouais. Incroyable. Tout ce que je peux faire avec cet argent. Ouais. Chez le coiffeur déjà. Pardon, c'est filmé. Attends, bouge pas, juste, je fais un plan sur tes mains. Mets-le comme tu regardais normalement. Meilleure vanne. Ma mère va être contente que tu fasses cette vanne. Bah, ce sera coupé au montage, je pense. Je vais complètement les garder dans mon podcast. Pas sûr que je les garde toutes les vannes. Ah, parce que t'enregistres le podcast ou non? Là, ça enregistre le podcast. Ah, ok, merde. Mais je vais, juste après notre déj, je fais le découpage. D'accord. Super. Merci beaucoup, Astrid. Avec plaisir. Merci à toi. Mais je pense que j'ai tout. Là, ça enregistre. Du script, non. C'est ton monteur, il va devenir fou, là. Ouais, ton monteur, ouais. Bisous, Freddy. Il va nous détester. Ouais. Ah, ça va le faire marrer. Et donc là, le podcast, cet épisode, du coup, l'idée, c'est que je diffuse vendredi. Comme ça renvoie la balle. Ouais, ok. Ok, bon, je te raccompagne à la porte. Ouais, merci, Francky. Salut. Bonne continuation. Merci. Merci beaucoup. Franchement, c'était une super expérience, j'adore. C'est trop cool. Ouais, t'es sympa, là. Grave sympa. Ok, alors quelques petites questions avant qu'on aille déjeuner. Moi, j'ai trop faim. M6 vient de nous interviewer et la journaliste vient juste de partir et elle t'a posé des questions. Et toi, en tant que fumeur, du coup, est-ce que tu culpabilises pas un peu de dire « Ouais, non, mais moi, je suis pas un non-fumeur Non, mes parents m'ont découvert un truc. Attends, what? Mes parents, en même temps, je suis pas fumeur, mais mes parents m'ont jamais vu avec une clope ou même à l'alcool et ils m'ont jamais vu avec un verre de vin non plus. Sous-entendu, c'est tabou de fumer et de non, ils se moquent de moi même.
tout le monde boit à l'apéro et tout. Moi, je bois jamais un verre de vin avec eux. J'ai toujours. En fait, je crois que j'aime bien l'intimité du verre d'alcool ou la clope, tu vois, un rendez-vous, comme ça, que ce soit affectif ou au boulot. Mais le reste, la clope en famille. Étant donné que plus personne ne fume dans ma famille. Donc personne t'a vu fumer dans ta famille? Non, mais en même temps, parfois quand je fume, il y a des potes qui me disent « Ah, mais tu fumes toi ?» Tu vois, donc... Ça fait pas partie de ton identité, quoi. Non. Non. Et t'as conscience que ton cas est, je vais pas dire unique, mais extrêmement rare? Je suis 4, tu sais. Ouais, je sais, Non, c'est très cliché comme question. Les gens ne comprendront pas. Non, mais... ouais, mais il faut que je m'y tienne, de toute façon. Donc, là, j'ai une clope avec du tabac. J'avais testé des filtres aussi, tu sais, qui coupent la... Ouais. Le goût est moins bien, mais je m'étais dit c'était pas mal, parce que le cardiologue m'a dit surtout la combustion qui... En rigolant, il m'a dit, mais limite, on fait même vous preniez des drogues en cachet, quoi. Mais ce qui n'est pas bon pour vous, pour le cœur, c'est la combustion. Parce que c'est intéressant pour les fumeurs. Donc, ou les gens qui ont des problèmes... Je sais que mon père, par exemple, c'est ça... Heureusement, encore plus, heureusement qu'il fumait pas, qu'il buvait pas, parce que déjà qu'il a fait 2 infarctus, si en plus il avait fumé, ça a été compliqué pour lui, quoi. Nous, on a un problème de... Enfin, tu sais, on met des stents, on appelle ça, c'est des ressorts. Je crois qu'ils écartent l'aorte, parce qu'ils se bouchent, en fait. Donc, les artères qui se bougent. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, mon père, il en a 7, c'est beaucoup. Mais moi, à un moment donné, le cardio m'a dit, vous allez venir, bon, on va vous mettre des stents, sachez-le, quoi. Wow. Après, le plus tard possible, quoi. Donc, il faut que je fasse chaque année un test d'effort, des tests, quoi, pour prévenir avant de guérir, quoi, tu vois. Donc, après, voilà, encore une fois, c'est plus comme maintenant. Il m'a dit aujourd'hui, ils peuvent passer par, je crois, je vais dire la veine fémorale, mais je crois que c'est pas ça. Enfin, par le poignet, quoi. Par l'occiput, sortir des mots techniques. Mais voilà, c'est une opération, je me demande même si c'est pas en ambulatoire, quoi, tu vois, que tu ressors le soir. Et ça pourrait être un déclic pour que tu arrêtes de fumer? Bah, encore une fois, si je fumais beaucoup, ouais, comme j'ai pas l'impression que fumer une clope de temps en temps, ça soit nocif. Donc, non, c'est pas Et si on te prouve par A plus B que c'est nocif? Ouais. Ok. Bon, bah, je t'annonce que tu vas bientôt arrêter de fumer. Qu'est-ce que tu voudrais dire au Francky du futur, qui écoutera ce podcast et qui sera officiellement non-fumeur? Il se sera sevré, ou il sera en plein sevrage et qu'il hésitera à se reprendre une clope. T'auras envie de lui dire, non mais vas-y, tiens bon. Une de mes grandes forces, c'est la volonté dans la vie, donc j'ai pas de souci avec ça. Donc, Francky du futur, rien ne m'étonne. C'est Francky du futur qui s'en va sur Francky du passé, là, du coup. Putain, c'est dans Twin Peaks aussi. C'est un monde parallèle et tout. Mais non, mais c'est bien, franchement. Encore une fois, la clope, ça a aucun intérêt, quoi. Donc il fait bien d'être non-fumeur, le futur Francky. Ouais. Et qu'est-ce que tu voudrais dire aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent, qui ont un craving de clope et qui ont un craving de clope, c'est-à-dire une envie impérieuse de fumer. D'accord. C'est un mot anglais on n'a pas vraiment l'équivalent en France, à part le mot impérieuse. Une envie, une avidité très forte. Et qui ont cette envie et qui veulent tenir bon et qui t'écoutent à fumer une clope de temps en temps, mais eux, ils savent qu'ils peuvent pas fumer une clope de temps en temps. Alors, ceux qui veulent démarrer comme moi, démarrez jamais. Non, mais voilà. Et ouais. S'ils démarrent, c'est mort. Parce que la majorité, voilà, ceux qui ont démarré en disant 1, 2, 3, puis après. Ça se trouve, je touche du bois que non, mais. Statistiquement. Je fais le malin, dans 5 ans, ça se trouve, je fume 2 paquets. Mais je pense pas, je pense que je m'arrêterai à. Voilà. Si d'un coup je m'aperçois, voilà, en train de fumer 5-6, là. Non. Donc, déjà, démarrer jamais. Et puis, encore une fois, le coût de la vie, alors c'est très bateau ce que je veux dire, la vie est tellement chère, tellement compliquée aujourd'hui, tout le monde se serre la ceinture. Ton exemple d'avoir économisé 12 000 €, voilà quoi. J'ai mon meilleur ami, j'avais dit, qui était en galère de thunes, il fumait 2 paquets. J'ai dit, t'imagines? Je sais pas, ne serait-ce pour tes enfants, t'as pas envie de les amener à Disneyland ou en voyage ou au ski? Ben, ne serait-ce que si tu le fais pas pour toi, fais-le pour eux, quoi. Et voilà. Donc, tu multiplies ça par l'argent, t'as économisé 4 000 € dans l'année, ben, ces 4 000 €, tu seras pas découvert, ou tu pourras amener tes enfants où tu veux, ou alors acheter des fringues, enfin.
Bref, tout ça, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour finir? Ah mais oui, on t'a déjà dit que tu manquais pas d'air. Non, jamais. Je te crois pas. Non. Non, je te crois pas. Une seconde. Tu veux dire en général, c'est ça? Oui. Je sais pas. Parce que tu manques pas d'air, j'ai l'impression que c'est une connotation négative. Non? Oui, mais il y a un côté impertinent, drôle. Ouais. Peut-être dans l'audace, mais je sais pas pourquoi. Ma première réaction, c'est négatif. Il faut que tu changes le titre, tes 16 podcasts. J'avoue, il y a rien qui va. Attends, t'as une technique de respiration? C'est-à-dire? Ouais, ok, laisse tomber. Quand t'as besoin de redescendre, de méditer, au lieu de t'allumer une clope, il y en a qui ont plein d'exercices de méditation, de respiration. Non, je déteste, je n'arrive pas à méditer en fait, ça me saoule, ça m'insupporte. Non, si j'ai besoin de redescendre. Si, j'ai appris des techniques à travers du brain spotting, qui est une sorte de dérivé de l'EMDR. Tout ça, quoi. Je suis remonté sur scène là, pendant 4 mois, que je faisais avant de jouer, 15 minutes avant de jouer, je faisais un exercice. Et bizarrement, il a réussi à me lever l'angoisse, le trac. Et ça consiste en quoi? Tu peux nous montrer? Physiquement? Ouais. Tu tapotes là. Mmh. Tu bloques. 4 secondes. Tu bloques. Tu recommences, etc. Tu le fais 2-3 fois. Okay. Le son est important parce que ça travaille sur ton oreille aussi. Mmh. Je serais mal expliqué, mais c'est tout lié au cerveau en fait. Ok. Je sais pas si c'est la méthode Coué, psychologique, peu importe, mais apparemment c'était étudié. En tout cas, ça t'aide. Comme le FT, c'est comme ça. En fait. Mais ouais, ça m'a aidé d'enlever le stress avant de jouer. Quoi. Ok. Trop cool. Ce qui est énorme. Ouais. Ça paraît con, mais toi qui dois être un peu angoissé, je pense. T'as le track du comédien. Ouais, mais t'as le bon track et le mauvais track. Pourquoi t'as le mauvais track? Bah, le mauvais track, c'est ce qui te bouffe la bille, c'est la boule au ventre dès le matin, la veille, toi, t'as la M6 qui vient, tu dors pas bien, tu vois. Le bon track, il en faut toujours un peu, l'adrénaline. Ouais. Avec la fameuse phrase de la comédienne. Sarah Bernard. Ah, moi j'ai pas le track. Ouais, ça viendra avec le talent. Il y en a qui l'attribuent à Louis Jouvet, d'autres Sarah Bernard, d'autres je sais même pas qui c'est qui l'a dit en fait, mais voilà quoi. Donc. Ça fait penser dans mon bouquin, il y a une citation et je sais plus. Personne ne sait si c'est Gandhi ou Lao Tzu. Et donc, quand je la cite, je dis, on va dire que c'est Gandhi qui citait Lao Tzu. Ah ouais. Débrouillez-vous avec ça. Trop bien. Eh ben, merci beaucoup, Francky. C'était génial de pouvoir t'interviewer dans ce contexte-là. J'ai hâte d'écouter ça. J'ai hâte aussi de te voir sur M6, voir comment tu rends à la caméra. Et moi, j'ai pas du tout hâte de me voir, par contre. Ouais. Et cet épisode sera diffusé pour la journée mondiale sans tabac. Cool. Donc, tu te fumeras peut-être, toi, une clope à l'occasion de cette journée mondiale sans tabac parce que tu ne manques pas d'air. En vrai, je sais, tu manques pas d'air. Et dans tous les cas, je sais pas du tout comment terminer cette phrase. En tout cas, merci pour cette interview sans filtre. Petite blague de la fin. Yeah, c'est bon, on coupe. J'espère que cette interview vous a plu. Vous trouverez toutes les informations complémentaires dans la description de l'épisode et tout ce qu'il faut pour s'abonner, liker, commenter, nous retrouver sur les réseaux et même prendre contact si vous voulez nous partager votre témoignage. Bisous à vos horribles cravings et autres impérieuses envies de fumer. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, bon sauvage.